conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs. Nous sommes peut-être en septembre 2023, très certainement à Toulouse, ça c'est sûr, à la recherche de colmariens. Et on en a trouvé un, il est là, Jacques Chimbert. Mais qui es-tu ? Et je suis Jacques Chimbert, Jean-Luc, tu viens de le dire. Je suis effectivement né à Colmar il y a maintenant 46 ans. Et là, je suis en train d'ouvrir un paquet de levure de bière. Et si tu regardes bien, fabriqué en Alsace. Tu vois le logo. Donc, on va essayer de raconter ta vie vite fait, colmarien au début, participant avec pas mal d'autres colmariens à des aventures associatives et musicales, hiéro, etc. Tout à fait. Et donc, tu as fui à Toulouse par appât de l'argent, j'imagine ? Bien sûr, par l'appât du gain en fait, et puis en même temps réfugié un peu politique, parce que Toulouse est une ville plutôt à gauche. Alors que l'Alsace, à l'époque, c'était un peu compliqué. Ça l'est même toujours, je pense. Bref, je suis arrivé ici il y a 20 ans. J'ai trouvé du travail ici. J'en suis pas spécialement fier de ce travail-là, mais j'ai été ingénieur, effectivement, pendant 20 ans. Et là, je viens de tout quitter pour monter un restaurant dans lequel tu te trouves actuellement, Jean-Luc. Donc, quitter Colmar pour fabriquer des bombes à Toulouse... Pas tout à fait juste. Enfin, c'est un choix comme un autre, Et donc, fait quoi, merde. Et alors, au milieu de tout ça, à un moment, t'as voulu changer. Pourquoi ? Écoute, t'en parlais tout à l'heure. À Colmar, je faisais partie de cette structure qui s'appelle Hiero, que tu connais bien aussi, donc Hiero Colmar. Et quand je suis arrivé à Toulouse, ça va être un peu long, désolé. Mais quand je suis arrivé à Toulouse, le Bikini venait de sauter avec AZF, du coup plus de concerts. Alors on a décidé de monter une association avec d'autres colmariens d'ailleurs, mais aussi des locaux et quelques Perpignanais, et qui s'appelle La Chute à la Voisine. On a organisé des concerts et à chaque concert, faut faire à manger. Et au début, je suis avec une fille qui s'appelle Peggy, qui fait la cuisine, qui finalement me lourde. Donc du coup, il faut bien que quelqu'un fasse la nourriture et ça devient moi et je me rends compte que ça me plaît vachement. Du coup, j'ai continué à beaucoup cuisiner, à apprendre et puis à un moment, j'ai décidé de me former clairement et de retourner au lycée hôtelier. Excellent. Donc, abandonner un gros salaire de trou du cul capitaliste. Tu serais déçu. Il était vraiment pas si gros. Franchement, on s'attend à des trucs. Tu penses que je touchais combien par mois ? Bon, au moins 3000 nets. Voilà, j'étais à 2700. On n'est pas loin. Non, mais c'est cool, 2700, c'est cool. Mais 2700 quand on s'emmerde. Voilà, ça se discute. Donc là, j'ai monté un restaurant qui s'appelle L'été indien. On est actuellement donc dans mes cuisines, mais les cuisines se situent dans un cinéma qui s'appelle La Forêt Électrique, cinéma qui existe maintenant depuis plusieurs années, je pense depuis 4-5 ans. Il était avant à la cartoucherie. Après, il y a eu le Covid, bien sûr. Et maintenant, il s'est délocalisé. Il est dans le quartier de Bonnefoy, quartier dans lequel j'habite aussi. Donc, c'est plutôt cool. Et donc, participation à la gentrification du quartier en accueillant de jeunes étudiants bourgeois qui payent 15 ou 20 euros pour manger. Là, t'es un peu dur. Oui, c'est sûr, en fait, quelque part, on gentrifie un quartier populaire, quoi. Tu vois, genre, mais c'est... Non, mais là, tu touches un truc un peu compliqué parce que j'en suis rarement fier de ce truc-là. Mais après, en même temps, comment on fait, tu vois, c'est une grosse question, la gentrification, quand même, sérieux. Je sais pas. Effectivement, voilà. Bonnefoy est un quartier populaire. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, en fait, quand t'arrives tout au début, là, t'es passé, je pense, sous le pont de la SNCF. Et juste après, sur la gauche, il y a un grand mural, là, tu vois, genre une peinture murale. Et en bas, il y a un café, en fait, un café en plein air qui apparemment va durer toute l'année. Je sais pas comment ils vont se choper l'hiver. Ça s'appelle Place Commune.
Et tout au début, parce que tu as dû voir que le quartier de la Gare, il est en totale réhabilitation. Et c'est un projet de Moudin qui veut construire Moudin qui est le maire de Toulouse, donc qui veut construire le premier building de Toulouse, juste à côté de la gare. Et les gens du quartier sont plutôt en colère parce que c'est un quartier un peu historique. C'est des anciennes maisons ouvrières en fait qui sont vers là. Et tout le début du quartier, il a tout démoli pour construire des trucs un peu plutôt pro. D'ailleurs, j'ai un copain qui a décidé de s'inscrire. La ville a demandé aux gens qui habitent le quartier s'ils souhaitaient participer aux réunions en fait pour prendre les décisions sur le réaménagement du quartier. Et il s'est dit attends, pourquoi pas en fait, pour une fois on me propose un truc, donc je vais y aller. Et il s'est rapidement rendu compte que c'est un peu de l'entourloupe tout ça, c'est-à-dire qu'on les fait venir, on leur demande leur avis, mais après leur avis il est rapidement mis de côté en fait pour revenir au projet initial. Estate, sei calda come I baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno 1000 petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate, odio l'estate. Toulouse, depuis Mulhouse ou Colmar, c'est bien d'y venir à pied, en vélo, en train. Ouais. Mais en avion, ça coûte 70 € aller-retour, malheureusement. Mais Toulouse, c'est quoi cette ville ? T'es venu comment, toi ? T'es venu comment ? En 70 € aller-retour. Mais ouais, non, mais c'est sûr. Mais c'est un problème. Mes parents qui viennent des fois en train parce qu'ils aiment pas l'avion. En fait, tu t'y prends au dernier moment. En fait, tu t'en as pour 400 balles, quoi. Tu vois, genre. Elle est où, en fait, tu vois, genre putain, mais on voit bien que le climat part en couille. Elle est où la pensée, là, tu vois, genre le truc. Tu regardes, bon, c'est une digression totale, on reviendra sur le restaurant, mais regarde ce qu'ils font en Allemagne, putain, genre, tu peux choper le train pour quasiment que dalle. Ici, en fait, tu veux faire un déplacement en train, tu te dis, je vais pas prendre l'avion. L'avion, pourtant, c'est 1 heure, hein. Genre, le train, en fait, ça met 7 ou 8 heures pour venir. En fait, non. Le train, c'est 400 balles, l'avion, c'est 70 balles. Bravo. Enfin, l'avion de porte à porte, c'est plutôt 3 ou 4 heures. Oui, d'accord, effectivement, de porte à porte, quoi, tu vois, mais le train, c'est bien plus long, c'est 2 fois plus. Mais sinon, Toulouse, pour ceux qui n'y ont jamais mis les pieds, qui ne connaissent que Nougaro, Zebda, ça ressemble à quoi cette ville ? C'est comment ? Ben, quand on dit que c'est la ville rose, c'est pas trop faux quand même. D'ailleurs, si t'es venu en avion et si t'avais le hublot côté centre-ville et que tu regardes, tu comprends un peu pourquoi on l'appelle la ville rose. Sinon, c'est une ville qui est quand même assez dynamique, hein. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont là. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent. De mon humble avis de vieille personne, maintenant, comme j'ai 46 ans, je trouve que ça manque de lieux pour accueillir des concerts, enfin des lieux, en tout cas, entre guillemets, vraiment faits dédiés à ça. Il y a des structures comme, je t'en parlais tout à l'heure, Troisième Loutre, Aurélien, qui lui, fait un travail incroyable. Il doit faire 4 ou 5 concerts par semaine. Il est tout seul dans sa structure. Il est hyper drôle, hyper motivé, et lui, il continue. Et des fois, je t'en parlais tout à l'heure, encore une fois, il fait des concerts dans des caves qui font 8 mètres carrés, mais au moins ça a lieu et c'est super. Moi, je suis un peu trop vieux, en fait, pour être spectateur à fond, mais pour organiser dans ce cadre-là, moi, je suis devenu trop vieux. Yo, MF Doom, Mr. Fantastic. Billin'. What up, nigga? Ain't nothing, what's the word? It's cracking, boy. Same old shit, kid. Man, rap snitches, man. Shit is bugged out, man. What the fuck, man? You telling me? Niggas running their mouth. Telling everything. Everything. Critical.
Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. Tight profile, low, like 8 and paid in full. Attract heavy cash, cause the game centrifugal. Mr. Fantastic, long though like elastic. All my life with twin clocks that's made out of plastic. Can't stand a brown nosing nigga, fake ass bastard. Admiring my style, tall bust on Manhattan, plotting, playing the quickest. My flow's the sickest, my hoes be the thickest. My dro, the stickiest. Street nigga, stamped and bona fide. When beef jump, niggas come get me cause they know I ride. True to the ski mask, New York's my origin. Play a fake gangster like an old accordion. According to him, when the D's rushed in, complication from the wild testimony was thin. Causes man to go up and off the board, hit him again. Lame rap snitch, nigga, even told on the Mexican. Rap snitches, telling on their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the... Mais tu es le seul colmarien qui a déménagé à Toulouse, il n'y en a pas d'autres? Enfin, est-ce que tu aurais envie de dire aux colmariens, quittez Gilbert Meyer? Ah non, il est mort. Quittez, comment il s'appelle le nouveau... Enfin, le nouveau Gilbert Meyer, quittez-le. Comment il s'appelle? Putain, j'ai oublié son nom. Stroman. Quittez-le, vite, venez tous, toutes à Toulouse ou restez à Colmar et laissez-moi tranquille. Écoute, moi je suis très heureux à Toulouse, ça fait 20 ans que je suis parti et j'y suis resté, donc c'est que j'y trouve clairement mon compte. Je sais que les copains d'Alsace qui viennent, quand ils viennent un peu moins souvent là, mais quand ils viennent, ils trouvent toujours ça génial. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc avec l'Alsace, tu vois, genre ils ont pas trop envie de bouger. Mais après, si vous venez, voilà, je suis à la Forêt électrique, j'y ai mon restaurant pour l'instant pour 2 mois. Ça va peut-être se pérenniser au final. Objectif, je fais une digression de nouveau, je reparle de mon resto, tu m'en voudras pas Jean-Luc. Mais objectif, essayer de faire pas cher avec des bons produits. Donc c'est 15 balles le midi, 20 balles le soir avec 5 plats le soir. Donc c'est pas très cher. Les gens sont plutôt contents pour l'instant. Venez, mais pour répondre vraiment à ta question, bien sûr, amis colmariens, venez donc à Toulouse. Les terrasses à Colmar sont ouvertes 2 mois. À Toulouse, elles sont ouvertes 12 mois. 2 mois, 12 mois. Est-ce que la question se pose vraiment? Bon, mais sinon quand même, le match retour, comme tout bon Alsacien qui se respecte, j'imagine que chaque Noël, tu retournes en Alsace. Bien sûr, je retourne en Alsace avec un objectif certain, 2, en fait, voir ma sœur et mes parents, ça c'est sûr. Et le deuxième, c'est le marché de Noël de Münster. T'es déjà allé au marché de Noël de Münster? Ah ouais. Bon, j'en dirai pas plus, vous allez tous y aller, ça va me faire chier. Bon, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme bêtise toulousaine, colmarienne, alsacienne, hein? Écoute, je peux essayer de prendre l'accent alsacien pour dire à tout le monde de venir à Toulouse manger un bon cassoulet. Chez vous, c'est le cochon, chez nous, c'est le canard. Mais bon, écoute, tout ça, c'est de la bidoche, ça se mange, hein. Merci beaucoup Jacques Chimbert, colmarien, aujourd'hui toulousain. À bientôt à Toulouse pour de nouvelles aventures culinaires ou musicales. Entrez. Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates. Tomates, mon amour, mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs, les diplomates, les boxeurs délaissent les patates pour ce fruit écarlate. La tomate en salade ou tomate farcie. À l'opéra, en chantant la Tosca, un grand ténor ayant manqué le la. En reçu ce soir-là, des tas, sa femme en sortant de là le consola. Mange des tomates, mon amour, mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé.
commençant par ces mots. Supprimons la bomba, supprimons la et remplaçons-la par ce fruit délicat. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. À la pomme qui éclate, préférons les tomates. Les tomates ça fait mal quand ça tombe sur le nez. Oui, mais quand on les mange, c'est bon pour la santé. Mange des tomates,